canal Saint-Félix est un ancien bras de Loire peu à peu aménagé et qui est devenu l'exutoire de l'Erdre à la suite des comblements du cours des 50 otages. On retrouve à son extrémité nord le tunnel qui passe sous les cours Saint-André et Saint-Pierre. Le canal s'achève au sud par une écluse marquant la confluence de l'Erdre avec la Loire. Mesurant 500 mètres de long et 75 mètres de large, celui-ci est concerné par la ZAC Madeleine-Champ-de-Mars à l'ouest et par la ZAC du Pré-Gaucher à l'est, qui ont un impact important sur l'aménagement de cet espace. Notre terrain d'étude se concentre donc sur une surface délimitée par le tiret violet. On y trouve des équipements métropolitains, comme la gare, la Cité des Congrès, la scène nationale du lieu unique, le stade Marcel Sopin ou encore l'hôtel de métropole. Depuis la construction du canal de Nantes à Brest, l'Erdre est une rivière complètement artificialisée. En effet, son exutoire est géré par des vannes permettant de contrôler le niveau de l'eau de l'Erdre et du canal. Naturellement, l'Erdre est à sec en été et en crue en hiver. Les vannes permettent de garder un niveau suffisant en été pour la navigation et régulent les crues en hiver. Le nouveau plan de gestion des eaux tente de suivre les tendances naturelles tout en étant en adéquation avec les usages sur l'Erdre. L'Erdre est une rivière très fréquentée qui est menacée par les cyanobactéries, ou algues bleues. Elles sont développées par une forte concentration de phosphore et la chaleur. Les risques, irritations, maux de tête et maux de ventre sont donc plus importants l'été et nécessitent des conditions d'hygiène sans qu'il n'y ait pour autant d'interdiction d'usage à l'heure actuelle. Il existe tout de même un suivi sanitaire pour déclencher des alertes en cas de risque particulier pour la santé. En réaction, les communes du bassin versant de l'Erdre luttent contre l'utilisation de pesticides riches en phosphore. L'abondance des cyanobactéries, en plus des déchets rejetés dans le canal, détruit la faune et la flore et nuit à la qualité visuelle de l'eau, d'autant plus qu'il y a un captage d'eau potable à proximité de l'exutoire. Contrairement au canal Saint-Martin à Paris par exemple, le canal Saint-Félix ne peut être mis à sec pour être nettoyé complètement. Cependant, un bassin de retenue des eaux de pluie est en construction en amont afin d'éviter que celle-ci ne se déverse dans l'Erdre lors d'épisodes orageux et ne la pollue d'autant plus. Ce nouvel équipement urbain s'inscrit dans une ambition de qualité des eaux répondant au projet d'aménagement autour du canal. Les deux rives du canal sont sur deux ZAC différentes, Madeleine-Champ-de-Mars et Pré-Gaucher. On observe que les deux zones d'aménagement utilisent différemment la présence du canal. Sur la rive ouest du canal se trouve la ZAC Madeleine-Champ-de-Mars, des projets d'équipement et d'habitation ayant été réalisés depuis les années 1990 le long du canal. Tous ces projets se servent du canal pour se distinguer. Le grand auditorium de la Cité des Congrès est conçu pour se refléter dans les eaux du canal. Cet équipement se sert du plan d'eau pour se mettre en valeur et c'est cette combinaison esthétique qui est la plus emblématique du canal. L'hôtel de Nantes Métropole est dessiné pour refléter ses couleurs dans le canal et sa construction sur pilotis évoque l'esprit portuaire du lieu. L'ancienne usine Lu, transformée en pôle culturel, bar et restaurant, ouvre de larges baies vers le canal et ses terrasses sont également situées en bordure de plan d'eau. Toujours sur cette même rive, les projets immobiliers sont conçus par rapport au canal et se servent de l'imaginaire lié au cours d'eau. Selon l'architecte, ces trois immeubles ont été dessinés pour faire penser à des paquebots. Les noms des résidences bordant cette rive ouest ont également été choisis pour rappeler l'univers maritime, fluvial ou portuaire. On retrouve des noms comme les terrasses du canal, Atlantide, Artimon, la résidence des Sternes, le Beach, le Clipper. Les noms des quais ouest rappellent également ces thématiques, quai Ferdinand Favre, armateur nantais, ou le quai Magellan. Seul un îlot, le long de la Loire, opposé au canal, conserve les anciens entrepôts et usines qui sont aujourd'hui tombés en friche. Ces aménagements, ces constructions tournées vers le canal, sont le signe d'un retour vers l'eau amorcé dans les années 90. En comparaison, on peut citer le Palais des Sports de Beaulieu, construit dans les années 70 et situé en face du bras de Loire qui tourne complètement d'eau au fleuve. La rive est tranche dans sa manière d'être aménagée, comme si le canal coupait le secteur en deux. Morphologiquement, le côté est marque sa différence avec l'ouest par de larges quais et des pontons abritant des bateaux et péniches.
Ce quai est divisé entre un espace de promenade et un parking. A noter la présence du parvis de la gare sud qui s'ouvre en direction du canal même si ce dernier n'est pas très visible en raison de son encaissement. Le projet de la nouvelle gare promet une mezzanine, celle-ci aurait pu s'ouvrir sur un panorama du canal mais elle débouche face à des façades. Sur la partie sud se situe le stade Marcel Sopin. Celui-ci a été rénové et réaménagé en 2009. Il conserve une de ses tribunes et des nouveaux bâtiments. En revanche, tous ces nouveaux équipements sont orientés vers la Loire, sûrement plus attractifs que le canal. Une simple butte végétale a été érigée à la place de la tribune qui tournait, autrefois, le dos au canal. Le canal est en plein cœur de ville et confronté à la grande densité de construction, d'équipements et de transports qui l'enferment. En 500 mètres de longueur, le canal est franchi par un double pont ferroviaire et un pont routier au nord, ainsi qu'un second pont routier au sud, plus imposant. Ces franchissements cachent une partie du canal, ne sont absolument pas esthétiques et sont bruyants à cause du trafic. La présence de la gare se traduit par la nécessité d'avoir des équipements dédiés au stationnement. Ceux-ci sont en partie situés sur le quai Est et empêchent les points de vue vers ce dernier depuis la rue. Sur la partie basse du quai, les espaces piétons sont peu mis en valeur et peu propices à la balade. Enfin, le canal est encaissé par rapport à la rue, ce qui le met en retrait de l'espace public, voire même le cache. Le cadre urbain de l'Erdre engendre une grande variété des acteurs de gestion territoriale. On voit sur cette coupe, au niveau du quai de Versailles, que le département gère la partie navigable de la voie d'eau, une société à économie mixte s'occupe de la partie portuaire et Nantes Métropole gère les rues. Les concessions sur l'Erdre sont gérées par des acteurs privés et les lignes de tramway par la Somitane. Cette multiplicité des acteurs le long du cours d'eau ne simplifie pas sa gestion et la mise en place de projets d'aménagement. Une cinquantaine de bateaux stationnent sur le canal. Certains d'entre eux sont habités, une partie sert uniquement à la plaisance fluviale, alors qu'un autre héberge une boîte de nuit fermée aujourd'hui. Le canal bénéficie d'aménagements touristiques sur certaines péniches. Une vie culturelle s'est développée sur le canal. On peut citer comme exemple la Biennale d'art contemporain Estuaire avec l'œuvre Nymphéa. Le canal a ici le rôle de support de l'art. En 2015, dans le cadre du voyage à Nantes, une péniche a hébergé le collectif d'artistes Asie Riders et un des parcours de l'événement passait par le canal. Le canal est le cadre d'un trafic de 95% de plaisanciers, ce qui explique le nombre important de passages à l'écluse en été. Seuls 5% du trafic est dédié au transport, comme avec les estrades lors des rendez-vous de l'Erdre. Depuis l'arrêt de la circulation du Navibus, le trafic au tunnel a été divisé par plus de 2. Cette navette, mal pensée et trop lente, a été supprimée en 2010. Dans le cadre d'une politique de réappropriation des fronts de fleuves urbains en Europe, les aménageurs à Nantes ont su profiter de la présence du canal Saint-Félix pour créer un nouveau quartier de centre-ville attractif. Cette volonté s'exprime surtout sur la rive ouest du canal. Cette politique n'est toutefois pas aboutie puisque les berges et les quais ne sont pas ou peu aménagés ou mis en valeur, contrairement au bord de la Loire. On peut se demander si le canal Saint-Félix ne souffre pas de la concurrence de la Loire et de l'Erdre, qui ont une symbolique beaucoup plus forte dans l'esprit des populations et qui deviennent donc des priorités en termes de politique d'aménagement.